Avec le temps tout s'en va, tout se transforme, tout évolue. Dans mois après mois, j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes qui ont connu un changement lent et profond dans leur être, lorsque leurs vies se sont transformées, lorsque leur quotidien a évolué, pour enfin voir s'affirmer leur personnalité, leur identité. Aujourd'hui, nous suivons le parcours d'Anissa Amouhoub, mois après mois, de voix off à chanteuse. Je suis devenue voix off par un pur hasard en réalité. J'ai toujours joué le jeu d'imiter des animatrices télé avec ma sœur quand j'étais plus jeune, mais j'aurais jamais imaginé que j'en ferais un métier aujourd'hui. Novembre 2013. J'ai été amenée à me former pour être réalisatrice et j'ai réalisé un court-métrage dans le cadre d'un festival, un court-métrage qui s'appelle L'éloge de la faiblesse. Je me nomme Faiblesse. Et un des formateurs a été amené à le regarder et quand il a su que la voix off, c'était moi, donc il m'a encouragée à me professionnaliser. Novembre 2014. J'ai fait ma petite enquête et j'ai découvert donc une formation via Pôle emploi, une formation qui a duré 10 jours et qui m'a permis voilà, de me surprendre, de découvrir ma voix et de réaliser que je pouvais la mettre au service, cette voix. Entrer dans la légende de Diaghilev et Nijinsky, l'inventeur du bonheur de danser. Trop sage, La toute première trop fois où j'ai en écouté cage, ma voix, j'avoue que Nijinsky réinvente chaque pas. c'était très bizarre. Au départ, j'avais du mal à me reconnaître parce qu'en réalité, la voix, ce n'est qu'une part de notre personnalité. C'est important de se familiariser, de l'apprivoiser aussi. Mais au fur et à mesure qu'on prend le temps de se découvrir, eh bien, on apprend d'une certaine façon à s'aimer. Et donc les fois où j'ai pu entendre ma voix, que j'ai posée, que ce soit sur un documentaire, une publicité, ben j'avoue qu'il y a eu un sentiment de fierté, de joie. D'abord parce que quand on met le doigt sur un potentiel et qu'on le laisse vivre, on ressent toujours de la joie. Surtout quand on a des retours de personnes extérieures qui sont surprises d'entendre qu'on est professionnel de la voix off. Les gens sont surpris parce que en général, on ne met pas de visage sur les voix quand on regarde un documentaire. Et c'est vrai que la particularité de la voix, c'est que il y a quelque chose d'assez universel qui touche toutes les âmes en réalité. Et je crois que c'est ça qui me plaît, c'est d'entrer en lien avec les autres de manière indirecte, d'utiliser comme outil les émotions pour créer du lien, pour émouvoir, pour transmettre un message. On est juste heureux, quoi. Chanter. Au fond, c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité faire. C'est simplement la timidité qui m'a un peu freinée. J'ai le souvenir d'avoir chanté la toute première fois. J'avais chanté une chanson à des amis proches. Et quand j'ai vu l'émotion dans leurs yeux, je me suis dit, t'as pas le droit de garder ce potentiel-là en toi. Il va falloir le partager un maximum. Un des éléments qui m'a permis de me faire confiance et de me lancer dans la musique, ça a été aussi l'accompagnement d'une amie au conservatoire de Nancy. C'est une amie, donc Narimène, qui suivait des cours au conservatoire en chant lyrique. Et j'ai tout simplement eu un jour la curiosité de l'accompagner, d'assister à ses cours avec ses enseignants. Et puis, je sais pas, j'ai ensuite, ça m'a tout de suite donné envie de tester. Septembre 2016. Donc, je me suis retrouvée au conservatoire de Bobigny, ensuite à celui de Gennevilliers, où je suis aussi aujourd'hui amenée à apprendre le jazz, à apprendre la musique méditerranéenne et à jouer d'un instrument qui est le oud. Qu'est-ce que ça fait de chanter ? Eh ben, ça nous maintient en vie de chanter. Ça nous permet de
de me relier aux gens, d'oublier ma timidité, d'oublier mes peurs et mes angoisses et mes doutes et juste d'être là, maintenant, de transmettre, euh, de transmettre le meilleur de moi-même et c'est encore plus valorisant et joyeux quand on a des personnes en face qui ne demandent qu'à entendre en fait, qui ne demandent qu'à nous entendre chanter. Et, et je crois que c'est en m'inspirant de personnes autour de moi qui étaient dans la musique. Je crois que c'est en m'inspirant de leur courage, de la joie qu'ils avaient à faire entendre leur voix, qui m'a donné envie de me lancer, d'y aller et puis d'y aller avec toutes les peurs, tous les doutes, toutes les angoisses qui vivaient en moi, de me donner cette chance. Je me suis fait confiance. Et se faire confiance, ça veut pas forcément dire d'attendre un état dans lequel on serait en parfaite harmonie avec nous-mêmes ou en parfaite confiance en soi. C'est au contraire prendre son courage à deux mains, y aller et puis se surprendre et apprendre finalement apprendre à être indulgent et bienveillant avec soi pour espérer faire rejaillir ce potentiel qui est en soi. Décembre 2018. Aujourd'hui, j'ai envie de transmettre à mon niveau euh, cette confiance et cette joie que certains artistes ont pu m'apporter depuis toujours. Et la musique, c'est quelque chose qui touche les âmes. Et je crois que c'est ça qui me plaît, c'est d'entrer en lien avec les autres de manière indirecte. De toucher et de mettre le doigt sur la beauté qu'il y a en chacun et en chacune de nous et juste de la réveiller, cette beauté-là. I was once lost, but now I can see